Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie, Critique Info, samedi. Heureux week-end à tout le monde. Hein. Passez ces moments merveilleux avec vos familles. Forum des As. François Mwamba, je ne connais ni le fondement, ni les protagonistes de ces dossiers. Cité au mépris de la moindre évidence dans l'affaire 15 millions de dollars. Le baromètre présente les Nkongo qui exigent la réhabilitation du gouverneur Atou Matubwana. Finalement, on ne sait pas ce qu'on veut. Hein? Ben, finalement, on ne sait vraiment pas ce que l'on veut. Cette question du gouverneur Matubwana, il y en a déjà, ils ont appelé à son départ. Et après, maintenant qu'on les suspend, on dit non, on veut qu'il revienne. Mais le Congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut finalement. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut? On était tous d'accord ici. Oh non, il faut Kende. Ok, maintenant qui part? Oh non, Kende te. Azonga. Mais on fait comment? Bon, na place à Kende, na Kende te. Basukse puis na Banzale, tout côté pour vous rassurer que tout le monde soit satisfait. Non, le problème est là que cette mesure a été prise aussi, je vais dire un peu avec beaucoup plus de... C'est vraiment pas bien fait, parce que le gouverneur, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Voilà. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Le fait que son nom soit cité, ou le fait que que la dame soit son assistante? Mais qu'est-ce qu'on lui reproche, lui, personnellement? Je ne le connais même pas, ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Parce que si on arrive à comprendre pourquoi il est reproché, les gens peuvent discuter. Le vice-gouverneur, on l'a vu sur la vidéo. La dame en question, on l'a entendu sur la vidéo. Donc, cette affaire concerne deux personnes. Le gouverneur, le vice-gouverneur et la dame. Mais en quoi est-ce que le gouverneur lui-même est dérangé? Ça, c'est le premier côté. Bon, si on dit on parle de lui parce qu'il y a eu un complot. Est-ce que le complot a été prouvé que c'est lui qui l'a diligenté? Parce qu'une dernière vidéo vient d'apparaître où la dame demande de l'argent. Donc, on comprend ici que c'est une intention de nuire à quelqu'un ou de racketter. Mais ça n'a rien à voir avec le gouverneur de façon directe. Et surtout quand on veut établir une vérité juridique qui n'est liée que par des faits. Par le corpus de l'infraction. C'est quoi le corpus de l'infraction? C'est quoi le matériel de l'infraction? Cette sanction, à mon avis, viole même le droit spécial congolais. Ça viole notre droit spécial qui veut que toute infraction repose sur des faits. Il faut qu'il y ait des faits. On ne peut pas imputer à quelqu'un des faits imaginaires. En plus que l'infraction doit avoir une peine. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais en même temps, le ministre de l'Intérieur, je signale intérimaire, qui prend une mesure conservatoire, entre guillemets, suspendant le gouverneur. Mesdames et messieurs, ce n'est pas de l'attribution du ministre de l'Intérieur de suspendre un gouverneur. Non, le ministre de l'Intérieur est l'autorité tutelle des actes du gouverneur, pas du gouverneur lui-même. Il peut suspendre la décision d'un gouverneur. Il peut suspendre l'acte d'un gouverneur. Mais il ne peut pas suspendre le gouverneur lui-même. C'est lui qui a le droit de le faire, c'est le président de la République en vertu de l'article 198. Je peux me tromper en tout cas, mais je crois. La Constitution confère au président la possibilité de suspendre, de révoquer un gouverneur, mais pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur peut casser les décisions
ou les actes du gouverneur, mais pas lui-même le gouverneur. Parce que le gouverneur n'a pas été nommé. Le gouverneur est élu. Et le gouverneur a une autorité délibérante, disons une autorité législative. C'est le Parlement. Disons l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale qui exerce un contrôle. Donc c'est l'Assemblée provinciale à elle d'interpeller les gouverneurs, de l'entendre et puis à initier une motion de censure contre lui ou de méfiance contre un membre du gouvernement. C'est pourquoi vous avez vu le FCC rester dans ses gardes, parce que je ne pouvais pas imaginer que le professeur Némi Moulania tombe dans ce piège. Il ne pouvait pas tomber dans ce piège. C'est un chevronné, il fait qu'il ne peut pas. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi ils ont demandé au gouverneur de démissionner et ils ont montré à l'opinion qu'ils ont retiré leur confiance en demandant aux députés provinciaux de prendre des dispositions. C'était bien fait. Sur ce côté-là, le professeur Némi Moulania a fait les cartons du maître. Et celui qui tombe dans le piège, c'est le ministre de l'Intérieur. Il tombe dans le panneau, comme ça. Il tombe dans le panneau, comme ça, en violant la loi. Parce qu'en réalité, peut-être qu'il n'a pas lu la loi, ou il a été, je sais pas, instrumentalisé, ou ils ne comprennent pas exactement comment ces choses se passent. Mais c'est subtil, mais il n'en a pas le droit, malheureusement. Aucun texte ne lui donne ce pouvoir de suspendre un gouverneur. Aucun ordre. Aucun. Et même si on arrive par hasard, à sortir un texte qui lui donne la possibilité, on va encore voir maintenant le fait non imputable au gouverneur. Je ne prends pas sa défense, mais il faut juste voir. C'est comme quelqu'un, je prends un exemple. Ngai Nazanandaku, Omo na Jérémy Babundi, allez, Omo Bomi Jérémy, et dans la vidéo, Jérémy a dit ah, Christian, Salinga Boy vraiment. Christian, Salinga Boy vraiment. Et puis on vient m'arrêter moi. On m'arrêtera sur base de quoi? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ce qui se passe entre Omo et Jérémy? Il faut prouver, il faut avoir un lien. Un lien doit être prouvé entre Jérémy et moi. Ou entre Omo et moi. C'est très important, sinon c'est compliqué. En droit, on dit l'infraction est individuelle. C'est le principe. L'infraction est individuelle. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour le fait commis par quelqu'un d'autre. Sinon, ce qui se passe avec M. Matoubouana, j'ai comme l'impression qu'il paye pour quelqu'un d'autre. Il paye pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Et c'est très dangereux, c'est très mauvais parce que c'est un précédent qui peut être fâcheux dans l'avenir. Ça peut être très de conséquences fâcheuses dans l'avenir. Ce n'est pas bien. Donc, il faut peut-être revoir là-dessus. Vive tension à Kinshasa, à Lubumbashi aussi. Et puis vous avez Widal Fondation achemine 80 tonnes de matériaux de construction à Bondé. Les mandataires déterminés à soutenir le gouvernement Ilukamba. Ah oui, parce que nous parlons de ce gouvernement Ilukamba, on l'avait dit, premier jour de ce gouvernement, c'était aujourd'hui. Le gouvernement est investi. Et donc, leur premier jour, c'est aujourd'hui. Nous allons donc commencer à compter le 100 jours, peut-être lundi, pour nous donner une image de ce que ce gouvernement va faire. Le peuple congolais attend beaucoup de ce gouvernement. Et ça, il faut rappeler aux Congolais. Nous attendons beaucoup de ce gouvernement. Et ce qu'on attend en réalité, ce que le peuple attend de ce gouvernement, ce ne sont pas les plaintes. Non, Mobutu est mort, ça fait 22 ans aujourd'hui. Jour pour jour, hein, c'est le 7 septembre. Il est parti le 7 septembre. Ça fait 22 ans que le gars est parti. Et donc aujourd'hui, on doit se poser des questions. Tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas travaillé pour la cause nationale. Et maintenant, le gouvernement Ilunga doit travailler pour la cause nationale. Mais quand on regarde le plan, le programme du Premier ministre, je préfère 10 fois plus les 100 jours, le programme de 100 jours. Je préfère beaucoup plus le programme de 100 jours que ce programme ici. Parce que le programme de 100 jours, on pouvait voir au moins l'argent des constructions de routes allait sortir de FPI. Voici ce qui allait, l'OVD allait être celui qui allait rendre ça opérationnel et matériel. Et puis on doit avancer. Donc il y avait vraiment un schéma qui était là, mais que ce schéma manque à ce programme. Nous avons besoin maintenant d'un plan. Moi je crois que tout le monde a critiqué le programme du Premier ministre, surtout dans son côté de fond.
Tout le monde a attaqué le fond, tout le monde a dit que le programme était bien, mais il y a une preuve, il y a une détermination, il y a un plan à court et à long et moyen terme, il y a un moyen politique d'un côté. Il n'a pas d'argent pour ça. L'enseignement primaire va déjà coûter pratiquement 2 milliards et quelques chaque année. Qu'est-ce que l'on va faire si on a un budget de 4 milliards ou de 5 milliards? Comment cela va se passer? Comment on va récolter l'argent? Comment on va mobiliser les recettes? Toutes ces questions ont été posées. Mais les questions n'ont pas trouvé les réponses, ou disons, pas des réponses satisfaisantes par rapport au plan de M. Ilunga. Alors, que doit faire M. Ilunga maintenant? Ce qui est important, mesdames et messieurs, c'est de proposer des pistes et des solutions. Parce que si nous proposons des pistes et des solutions, et que M. échoue quand même, on aura raison. Mesdames et messieurs, moi je le dis toujours, le jour où moi, Christian, je veux refaire une opposition vraiment radicale, je sais que j'aurai beaucoup de gens. Parce que tout le monde dira, ah oui, Christian Pena, depuis le début, il soutenait. Avec un point de vue, avec soutenir alternance, il donnait son point de vue. Il faisait des remarques, il faisait des suggestions. Soit comme il niveau qu'on position peut-être parce que avant moi, je ne suis bien été, parce que nous commençons à nous fâcher quand? On commence à se fâcher quand on a donné des points de vue, mais que les gens s'obstinent à ne pas les prendre en charge, alors qu'il y a un danger qui est pratiquement visible. C'est-à-dire mais en ce moment, tu peux dire non, en tout cas, par contre, on dira, mais quand vous avez été avec quelqu'un et que vous le quittez, ah, les gens disent, ah, en tout cas, soit quitté, vous savez que voilà pourquoi ne nous fatiguons pas de donner des conseils, de donner de donner des pistes et des solutions. Peut-être que ça va changer, ça peut avancer. Moi, je crois que ce que je fais, je suis convaincu que je n'ai pas toute l'intelligence du monde. J'ai des erreurs, moi aussi, beaucoup d'ailleurs. Je me trompe souvent aussi. Mais en réalité, ça n'entache, ils ont touché vraiment volonté dans la Kouide Makambouté. Ils ont dérangé volonté dans le Makambote parce que moi je veux que les choses évoluent. Je veux que le Congo change de position. Je veux que le Congo participe dans le concert des nations. Je veux que dans chaque assiette africaine, qu'on trouve un produit congolais. C'est ce que je veux. Je veux vraiment que dans tout ce que les Africains vont consommer, que le produit congolais se trouve là-bas. Pas des produits qui ont été volés, mais des produits qui ont suivi vraiment une chaîne normale jusqu'à ce qu'il y ait Milibanda. Voilà un peu ce que moi je veux. Je voudrais qu'au Congo, toujours, je voudrais ça. Après avoir satisfait tout le monde, je voudrais que Makambo qui est bien. Mais maintenant, comment on fait? On propose des pistes et des solutions. Et donc, je propose au Premier ministre, maintenant, j'ai dit au Premier ministre, le programme que vous avez n'a pas de plan. Et il faut être humble pour le reconnaître. Ça n'a pas un plan. Il n'y a pas une planification correcte de comment ces choses vont se passer. Ce sont des intentions qu'on aime. Ça a exprimé une volonté qu'on a voulu, qu'on aime aussi. Mais vous savez, on a besoin des faits maintenant. Le Congolais est fatigué des promesses. Il est fatigué de beaux discours. Le progrès de ce pays, on a que ça dans les textes, dans les gros discours. Maintenant, nous voulons que les choses aient Simba, et à la pratiquer. Et pour que Simba, vous n'avez pas besoin de faire des incantations. Vous n'avez juste besoin que d'avoir le plan de rectification, si vous voulez, ou de réajustement. Le programme, il est bon. Maintenant, travaillez pour comment arriver à le faire. Et les secteurs, il y en a beaucoup. Et ces secteurs peuvent vous aider, monsieur le Premier ministre, à trouver des réponses aux questions aux Congolais se poser. Je prends un cas. C'est simple. Vous prenez, c'est le principe que j'établis, mais nous pouvons le mettre dans la plan boy. Nous avons au début, nous faisons d'abord ce qu'on appelle une vision. Nous voulons aller où? Nous voulons être émergents en 2020, disons, être émergents à l'horizon 2030. On fait comme ça. Nous allons poser les bases. 2023, on aura déjà fait, par exemple, 10% ou 20% de ce qu'on va faire en 2030. Donc, nous allons poser les jalons. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est d'abord faire un plan. Le plan va être divisé par 3. Le premier, c'est d'abord où allons-nous trouver l'argent après avoir décidé ce que nous voulons faire. Je prends un secteur simple. Nous voulons par exemple construire des routes, ou bien des villes, ou bien des ponts, ou bien des routes. On fait d'abord une étude de la vision.
On dit, nous avons combien de rivières, nous avons combien de routes, disons, des intersections, hein? On en a combien entre villes. On dit, par exemple, nous en a 15 intersections. Ça veut dire, je prends un exemple fou, hein? Bandundu, Congo, Équateur, d'un côté, vous avez Katanga, Maniema, Kivu, d'un autre côté, et puis vous avez Congo central, et tout ça, en bas, et puis à l'est, vous avez tout ce que vous voulez. Bref, nous connaissons le Congo, comment il se trouve. Maintenant, nous disons, nous devons relier ce pays, notre pays, Naba Pont, Naba chemin de fer. Exemple. Alors là, maintenant, vous allez voir avec l'OVD, et vous allez voir avec l'Office national, il y a Balaba Nabiso. Bataille Nabiso, cartographie ferroviaire, na cartographie routière, et là, Ndengeni. Si vous allez poser la question à ces techniciens, ils vont vous dire. Vous allez voir par exemple dans OVD, ton office national, vous allez voir, bon ok, office national, est-ce que nous avons une cartographie des routes et ferroviaires? Oui. Le blanc, Batika qui est à niveau ligne. Encore que vous, Premier ministre, vous avez travaillé dans le chemin de fer. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller poser la question là-bas. Vous connaissez vous-même les choses. Vous voyez comment le chemin de fer est allé dans le Congo. Cartographie Nango et Vanine. Ça demande combien en termes d'argent? Pour notre salaire. Si par exemple, ça demande 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars, on se pose la deuxième question. Donc, au moins, on sait que nous allons construire la route. Il y a chemin de fer. Et on a place tel et sur la place tel. Très bien. Tout de suite, bon, ça a 2 millions de dollars. Mais en même temps, tout ça, Chani Métal, hein. Tout ça, Chani Métal, tout ça, entreprise, pardon, usine, on produit chemin de fer. Il faut quoi? Il faut l'acier, il faut. On essaie d'établir un besoin. Terme à terme, à dévi. On sait avoir l'idée de ce que ça peut vraiment coûter à la République. Et on essaie de quantifier Bilokouana. Et écoutez, Bisso, Nin, au total, ça va nous coûter 2 millions. Maintenant, dans les 2 millions, on essaie de voir, ça nous coûte 2 millions, pourquoi? Parce que ça coûte, au budget, il y a 2 millions. 2 millions, tu répartis Riango. Et écoutez, Bisso, 1 million, par exemple, 500 000 pour la bouille, 300 000 pour la bouille, 252 000 pour la bouille, 300 000 pour la bouille. Nous essayons de vérifier aussi pour monter la viabilité de Nayango. Est-ce que le Congo a besoin d'importer l'acier? Oui ou non? Non, on n'a pas besoin d'importer l'acier, nous pouvons le produire sur place. Ok, on le produit. Non, on ne peut pas le produire sur place, il faut l'importer. On importe. C'est comme ça qu'on fait. Bon, si on importe, est-ce que ça va payer les taxes? Tout? Non, ça ne paye pas parce que c'est l'État. Ok, on exonère. Donc, le prix qu'on paye, tout ça, on essaie de voir comment on fait. Et vous avez une idée sur les 2 millions. Maintenant, quand vous avez fini avec les 2 millions, vous dites maintenant, ok, ça va nous coûter 2 millions pour une construction de 3 ans ou pour une construction de 4 ans. Donc, dans 4 ans, on pourra relier le Congo à la chemin de fer. C'était un exemple. Hein? Dans 4 ans, tu comme ça là, chemin de fer, Nyonso ya Congo, Mobimba et aussi Ngabiso, par exemple, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 4 millions. Bref, peu importe le montant que ça va demander. 1 milliard ou 2 milliards, le problème n'est pas là. Au moins, on sait et écoutez Bissobo. Maintenant, la question, comment on fait pour avoir cet argent-là? Nous pouvons appeler bateau Baosala Moussala wana. Quand on a fini Koluka Vision, Toluki bateau va contribuable. Qui vont contribuer? Est-ce que nous demandons, est-ce que c'est l'État lui-même qui le fait? Oh oui, l'État le fait. Bon, l'État va trouver l'argent où? On dit FPI par exemple. Ok, bon, FPI va donner l'argent. Très bien. Bon, maintenant, si les FPI vont donner l'argent, ok. Mais si l'FPI n'est pas capable de donner l'argent parce que l'FPI supporte autre chose, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde les contribuables. Ceux qui ont des partenaires internationaux, fonds monétaire international, est-ce que nous allons aller emprunter de l'argent ou nous allons demander à l'investisseur Baya? Si nous demandons aux investisseurs Baya, on va faire ce qu'on appelle un appel. Il y a marché public. Bateau na Baye. Moutuna moutoyer na elokonaye. Alors bien ok, moi j'apporterai autant pour tout ça na yango boy. Très bien. Alors maintenant là vous passez de contribuable redevable, vous allez dans le secteur il y a exécution. Et c'est très chiffré. Exécutant Bango. Le marché a été donné na OVD, le marché a été donné na, je prends un exemple, Bingo Construction. Ça n'existe pas, ne vous en faites pas. Bingo Construction ou bien Elect Construction. Si c'est Elect Construction qui va venir, Elect Construction nous présente un cahier. On essaie de voir Elect comment ça se passe. Elect dit non, nous avons l'argent. Nous avons l'argent et nous avons la phase de construction. Tout à l'heure, on a biso, qu'on misé. 2 milliards ok, on dit à Elect, ok, vous allez payer 2 milliards, on est d'accord. Mais écoutez, comment vous comptez vous payer alors? Et puis Elect dit non, nous allons faire ceci, on va mettre 2 milliards, mais nous allons mettre dans chaque 40 km un péage.
ou dans chaque 100 km un péage, ou dans chaque 300 km un péage, et au Côte Sambon. Bon, vous pouvez Côte Sambon combien? Pendant 5 ans. Oh non, nous allons Côte ça par exemple 15 milliards. Ah, maintenant on va se dire, mais c'est pas possible. Donc vous prenez, vous mettez 2 milliards pour gagner 15 milliards. C'est pas possible. Non, on ne peut pas accepter ça. En tout cas, Elect, merci beaucoup, mais pas vous. Nous amenons par exemple Bingo. Bingo vient. Et on dit à Bingo, Bingo, si tu dépenses, tu mets tes 3 milliards de dollars, Bimisa Mbongo, Bimisa, on récupère 3 milliards nayo, et aujourd'hui, par exemple, 7 milliards l'écolo. Donc, dans tout ça, il faut nous faire un truc de 10 milliards. Et Bingo travaille pour 10 milliards. Au moins, vous savez, quand Bingo aura fini maintenant le travail, nous passons à une autre étape, c'est le suivi des travaux. Non, ça c'est avant que Bingo finisse. Bingo, quand il travaille, nous suivons Bingo, le travail qu'il fait. Bingo, il nous a dit qu'il va faire ça, par exemple, acier massif, acier concentré. Il va utiliser telle chose. Mais il y a un comité, une commission qui suit les travaux. Pour dire à Bingo, ah non, Bingo, tu nous avais dit qu'on va concentrer. Ah, mais on dirait qu'on va concentrer. On a qui retient locaux. Mais ah, tu as parlé de ces produits, mais les produits, on les a un côté. Alors là, Bingo, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui suit. Et on suit le projet. Bon, ben, il y a 2 ans, on dirait qu'il y a des antés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on trouve le moyen de le faire. Quand Bingo aura fini, nous passons maintenant à un niveau, il y a qu'au remettre maintenant. Bingo remet au gouvernement la chose. Et quand Bingo nous remet le projet, on se dit, ok Bingo, vous avez remis le projet, on est d'accord. Maintenant, Bingo nous dit, bon, comme les chemins de fer, pour l'entretenir, entretenez-le, par exemple, 2 ans plus tard. Chaque 2 ans, entretenez avec tel matériel, avec telle autre chose. Donc, je crois que c'est de cette façon-là que les gens peuvent être rassurés. Au moins, les gens dorment en sachant que le programme est fait de cette façon que depuis que Mungo ta place tel. Et c'est ce qu'on appelle la traçabilité même. Même la responsabilité, la traçabilité et la transparence. Parce que le peuple en a besoin. C'est ce qui a manqué dans le programme de M. Ilunkamba. On a manqué ce cheminement-là. Aucun député sur place qui était présent ne peut nous dire avec exactitude comment le gouvernement compte mobiliser les recettes. Avec quelle méthode, avec quel instrument? On en a besoin. Le gouvernement de M. Ilunga doit être un gouvernement des inventeurs, des gens qui vont inventer les choses. Vous savez, nous avons des problèmes de construction de nouvelles villes. Nous avons donné des programmes, des propositions pour la construction, il y a ma ville. Un gouvernement se doit le faire. Se doit le faire. Même maintenant, na Kinshasa, tu le vois l'autre fois. Quartier, quartier Kobuka. L'État doit se dire qui peut financer construction. Moi, je dis que Bandal, les Sud-Africains, place logement. Mais ce côté-là était vide. Ce qui l'État a idée déjà que les logements sociaux, on serait loin. Mais l'avantage ici, mesdames et messieurs, on en a encore des endroits comme ça, beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont quasiment... Et bongo. Donc l'État doit imaginer en disant, ok, maintenant il faut désengorger la ville, pardon. Il faut désengorger la ville. Il faut désengorger le quartier. Construisons la hauteur. Construisons la hauteur pour maximiser l'espace d'ambition et dans l'espace vert. Il y a bien, on peut aller créer d'autres bibliothèques. Mais maintenant, où trouver l'argent? Tout doit être clair. Voilà, si on suit le cheminement jusqu'à la fin et nous allons faire beaucoup de choses bien. Vous avez cette histoire de construction de nouvelles villes, mais des nouvelles maisons aussi. Les aéroports, les ports, les routes. Vous savez, par exemple, l'aéroport Yanjili. Si nous nous disons vraiment que nous voulons construire un aéroport moderne, on n'a même pas besoin de chercher longtemps. Est-ce que vous savez que depuis Njili Place Zawana, Tiboko na nouvelle maison na Elwana, na nouvelle maison na Elwana, vous pouvez faire 2 ou 3 kilomètres. Je peux me tromper na trajet, mais ça penza moulaï. Donc on peut encore finalement ramener notre aéroport Tiba côté Kuna, et de la côté à nord, et de la côté à sud, et de la côté à est. Donc on pousse un mot sous ma cassie. Mais maintenant il faut un budget. Et puis, il faut d'abord un budget, et puis on sait où on va trouver l'argent, on sait qui vont être les exécutants, on essaie d'aller plus loin. Aujourd'hui, si vous regardez le poids lourd, c'est les Japonais qui l'ont fait. Il est l'autre la poids lourd, Nengezali. Et ça, il y a Japonais.
Les Japonais ont créé beaucoup de choses dans le Congo. Bah, ouvrage à Malonga, bien. Bah, Chinois, il faut le dire. Bah, Tonga, bien. Bah, Martyr, il paraîtrait, il y Chinois. Ce sont eux qui l'ont construit. Mais on est fait bien. Mais maintenant, on peut aller plus loin. Le président de la République, alors au Japon, à l'aéroport, je veux cette maquette. C'est ce que Mobutu faisait. Mobutu est allé voir le bâtiment, le bâtiment du peuple, le palais du peuple. Mobutu est allé voir ça en Chine. Il a vu comment il était à Yamukenango. Nous pouvons faire la même chose. C'est ça l'ambition aussi. Le président peut se déplacer à Monipena, infrastructure japonais, a dit je veux cet aéroport chez moi. Et je veux la version diminuée dans toutes les 26 provinces Yambokarangai. Ça nous coûte combien? Les Japonais, ceux qui ont construit cet aéroport sont là, ils sont en vie. Les Japonais vous diront non, cet ouvrage a été créé par telle personne, telle entreprise, telle autre entreprise. On appelle ces entreprises-là. Comment vous avez fait? Combien ça vous a coûté? Non, ça nous a coûté 10 ans, autant d'argent. Okay. Ça, c'était avant. Nous sommes au 21e siècle. Donc, les choses ont changé. Le temps de la construction est quitté. On peut maintenant revoir certaines choses. Ok, nous vous avons besoin de vous. Mais le président revient, il appelle les ingénieurs congolais. Les intelligences congolaises. Ils se constituent en commission paritaire qui va discuter avec les autres partenaires techniques chinois. Ils discutent, ils essaient de faire l'étude de sol, étude sur terrain, pour voir est-ce que ça va coûter vraiment combien. Batali température nabiso qui n'est pas la même avec température il on est au Japon, mais la yabiso, je vais dire archipel, mais la yabiso et on va se dire OK d'accord, biso tout ça penza le bangote, donc ma belle nabiso ça exigence mon na bangote, climat nabiso ça exigence moko na bangote. Donc modèle de construction est cause la ndenge mon côté penza na bango. Alors donc biso faut passer na gamme telle, to na gamme telle. On essaye de comprendre ça. Et donc maintenant on dit comment vous avez fait pour avoir l'argent? Oh non, nous, on a fait, ça a coûté par exemple 10 milliards. Ça a coûté par exemple 9 milliards. Oh, ça coûtait 9 milliards. Comment nous, on va faire pour avoir 9 milliards? On fait un appel. On fait un appel des capitaux. Ceux qui veulent investir, Bakoya. Dans tous les billets, on va incorporer taxe moro quelconque. Et même là, le peuple congolais va être d'accord. Au moins, ceux qui vont dire ton aéroport, on a bien très bien. Que Mouta voyagé à Zongi, à Koutimina que changer. Bobby sait que Gopa à $50, il paye. Parce que quand il paye, il sait que je construis mon aéroport. Ce qui fait mal, c'est quand on paye même le $5 et que rien n'est fait. C'est ce qui énerve les gens. Mais quand je sais que j'ai payé $50 pour la Gopa Stanga, je sais que je soutiens mon aéroport. Mais c'est un motif de fierté. C'est un motif de fierté. Tout le monde sera d'accord avec ça. On dit, OK, $50 c'est bon, ou $20 c'est bon, ou $30 c'est bon. Donc, le billet, on travaille sur le coup. Et dans moins de 10 ans, vous avez un aéroport ambitieux. Et puis, on dit, ok, c'est bien, n'est-ce pas? Vous trouvez déjà que, pour procédure, il va bien. La même chose avec les ports, la même chose avec les infrastructures, la même chose. C'est pourquoi il faut que ce gouvernement soit ambitieux. Nous voulons un gouvernement ambitieux, pas un gouvernement des paresseux, des fainéants qui ne voient que le Congo dans la faiblesse, qui ne voient que le Congo en train d'échouer. Nous voulons ceux qui vont voir le Congo dans sa grandeur. Mesdames et messieurs, le Congo est un pays extrêmement chanceux, extrêmement béni. Arrêtons de voir ce pays dans la faiblesse. Ce que je vous raconte, ce n'est pas de l'histoire. Il y a des gens qui ont été tellement incompétents, qui vous ont vendu une image que le Congo ne peut pas se développer, que quand je dis des choses comme ça, ils trouvent que c'est totalement dépassé. Ils disent, oh, adolota, ma bena bichon au Congo, parce que tout le monde est leader, il y a malonga tenambokao. Nous n'avons jamais eu des leaders au sens propre dans ce pays. Espérons peut-être n'avant au Tokoti, on aura des leaders au sens propre. Des gens qui regardent au-delà de la difficulté, ils voient l'avenir. Des gens qui ont la capacité de ces deux espions envoyés par Moïse. Nous voulons voir ces gens-là qui vont... Pardon, qu'est-ce que je dis envoyés par Moïse? Des gens qui sont allés regarder les espions, qui sont rentrés et on dit, non, là-bas, il y a bien, c'est bien. Nous ne voulons pas des gens qui vont dire, non, c'est dangereux, ils vont nous tuer. On veut être dirigé par ceux qui voient le Congo dans sa grandeur et pas ceux qui voient le Congo dans sa petitesse naïe. Ce peuple attend beaucoup. Nous voulons que ce gouvernement favorise l'intégration Yamboka. Mouvement Yamboka. Ba hôpitaux et Tongama. Accès à santé ezala. Maï ezala.
courant ezala. Et c'est ça que le peuple congolais attend. Ceux qui vous montrent que c'est compliqué, c'est difficile, vous démissionnez. Si vous trouvez que ça va être facile pour vous, pardon, possible, parce que la facilité n'existe pas. C'est soit possible, soit impossible. Si c'est impossible, abandonnez, laissez à ceux qui voient que c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. C'est pas facile, oui, mais c'est possible. Travaillons pour que ça marche. Que Dieu bénisse ce gouvernement qui travaille et nous les attendons le résultat. Moi, il n'y aura pas d'applaudissements, malheureusement. Il n'y aura pas d'applaudissements, mais il n'y aura que critiquer, donc encourager. Je n'utiliserai que ces deux verbes, critiquer et encourager. Là où ça va être bien fait, je dirais que c'est bien fait. Et dans la FCC Bassali, et dans la Cash Bassali, s'ils font bien, je dirais vous avez bien fait. Là où c'est mal fait, que ce soit Cash ou FCC, je dirais que ici vous avez très mal fait. Et c'est ça notre base, notre but de tous les jours. Puisse Dieu vous bénir tous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a bacha bani na kale. Na lamu na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment coquette? Ah, bah, Vraiment. qui savent. Et en plus, na yoki qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.